Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Monsieur Denis Sassou Nguesso vient d'être pris en flagrant délit de sorcellerie et de ruse tyrannique à l'échelle de la tribu Makwa, tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Cette tribu est celle aussi d'un individu devenu célèbre à l'échelle du Congo-Brazzaville, d'Afrique, de la France-Afrique et du monde entier. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, le prisonnier personnel de M. Denis Sassou Nguesso et de ses donneurs d'ordre, la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi autant de nominations des fils de Makwa au Sassouland? Je pense que c'est pour 4 raisons. La première raison, c'est que Denis Sassou Nguesso vient là, par ses nominations, de piéger les Akwa de tribalisme. Pourquoi on les traite de tribalistes? Et pourquoi? Denis Sassou Nguesso a nommé à la tête de l'enseignement supérieur et la recherche une femme d'origine de la tribu Makwa. Cette femme s'appelle Emmanuelle Adouki. Donc, c'est frères et sœurs que je connais très très bien, puisqu'on a passé le collège, le lycée, on était tous ensemble. Et elle vient de nommer à la tête des 2 universités du Congo. La première, c'est l'université de Denis Sassou Nguesso, qui en 40 ans a conçu qu'une seule université qui n'est pas encore achevée. Et à la tête de cette université, il a nommé un scientifique, pharmacologue, président de cette université-là. Et ce président de cette université, c'est un cousin germain à moi. Donc, cela veut dire que je suis aussi de la tribu Makwa. Et donc, mon cousin germain est nommé président de l'université de Denis Sassou Nguesso. Et à côté, l'université Marien Ngouabi, qui depuis des années, c'est l'université de Marien Ngouabi, quelque part. Et dans cette université, l'unique université du Congo en fait, là, il vient de nommer le professeur Gautron Ondioto. C'était un ami de classe au collège. Il était un bon élève. Je vous informe que ce n'est pas l'individu, ce ne sont pas ces individus qui sont incompétents ou autres, parce que nous, au Congo, tout est par association ou par appartenance. Et donc, les gens peuvent dire, non, mais ce sont des plaqués des incompétents. Non, je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, ces 2 individus, c'était des meilleurs des meilleurs. D'abord, le professeur Abena. Vraiment, il a eu son doctorat à 28 ans, doctorat d'État ou thèse unique. Et donc, c'est un pharmacologue, sciences biologiques. Et Ondioto, Gautron, qui s'occupe maintenant de l'université Marien Ngouabi, lui, c'est un médecin spécialité, c'était un l'oreille, otorhinolaryngite, voilà. Et ces 2 individus, ils ont la particularité d'avoir été des meilleurs des meilleurs durant tout leur parcours scolaire et universitaire. Je vous dis que c'est le système qui est mauvais, qu'il faut changer, ce n'est pas l'individu. Et donc, Emmanuelle Adouki, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il nomme les 2 recteurs d'université, qui sont des gens de ses attributs. Qu'est-ce que les gens pensent à l'échelle nationale? Qu'elle est tribaliste, alors que c'est le jeu de Sassou Nguesso. Il s'agit là d'un piège à tribalisme à ciel ouvert. Donc on l'a dit, imposé que voilà. Je vous informe que quand vous êtes nommé
à des postes de responsabilité dans le système Sassou Nguesso, vous avez 3 obligations. La première obligation, c'est que vous devez désactiver complètement vos fonctions cognitives. Vous ne devez que se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Deuxièmement, vous devez vous priver de votre liberté, dignité et conscience. Or, ce qui fait de nous humains, c'est la liberté, la dignité et la conscience. Mais l'individu privé de liberté, de dignité et de conscience, il devient soit indigène ou esclave. Donc, par conséquent, ces individus sont des indigènes, devenus des indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. C'est logique. En termes de droit, on est là entre le droit et la morale. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Troisième règle à respecter quand vous êtes nommé à ces postes de responsabilité, c'est les sacrifices humains. Donc ces gens-là risquent de peut-être sacrifier certains membres de la famille ou de leur famille pour avoir ces postes-là. C'est tout le questionnement. Donc si vous obéissez à ces 3 règles-là, voilà, donc on ne vient pas servir le pays, on vient servir le dictateur Sassou Nguesso et son système. Et la réalité est là. C'est un pays qui a été qui est ruiné et détruit, surtout au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Nous sommes repartis 50 ans en arrière. Donc, ces gens-là à la tête de l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, ils ne vont rien changer, puisque le mode opératoire de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il faut que les Congolais soient bas. Il faut que les Congolais aient plus d'ignorants. Plus de... Voilà. Donc, quand on parle, on nous envoie l'information en ce qui concerne l'éducation nationale, l'enseignement supérieur au Congo. On se dit, ah bon, quelle malchance d'avoir eu Sassou Nguesso au pouvoir. Bien entendu, dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit tout par la tête. Si vous mettez à la tête d'un pays celui qui n'aime pas l'école, qui déteste l'école, vous voyez, la suite est logique. On voit là où c'est tout, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche. Déjà au niveau déjà du matériel, c'est-à-dire les établissements autres, l'école, quand vous allez voir les infrastructures scolaires et universitaires, c'est de la merde. Mais matériel pédagogique, les enseignants, les chercheurs, surtout au niveau des mentalités et comportements. Nous, à notre époque, on n'achetait pas les notes, ni les diplômes, ni quoi que ce soit. Maintenant, au Congo, c'est ça. Et pourtant, ils sont là, ces gens-là. Je vais parler en détail. Puisque nous avions 3 individus qui me connaissent bien. C'est de la famille, c'est de la tribu et tout compagnie. Je pense que le message va passer, ils savent bien. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso en train de faire des nominations de fils Makwa, cette raison, il faut se le dire, c'est un acte de ruse. Sassou joue à la ruse. C'est-à-dire, il veut seulement faire oublier les Makwa. Il veut faire oublier Jean-Marie Michel Mokoko au Makwa. Parce qu'avec ces nominations-là, les gens disent, finalement, Sassou Nguesso aime les Makwa. Il a nommé... Donc, la liberté, la dignité et la conscience de toute une tribu et de tous ces cadres va être achetée par ces nominations qui sont, c'est-à-dire les rangs sociaux, le statut social, c'est-à-dire on peut détruire toute une tribu, toutes les cadres d'une tribu, à quoi passer parce qu'il y a le statut social. Vous savez que le statut social, pendant la dictature de Sassou Nguesso, est élitiste, c'est-à-dire c'est du parcours, c'est comme une pyramide. La base est large, la pyramide d'âge des pays sous-développés ou les pays du tiers-monde, on voit la base est large. Donc au Congo, il y a beaucoup de monde en bas. Les cadres, les compétents. Au Congo, quand vous êtes compétent, l'intelligence est suspecte.
vous devez être bas. Et à ce moment-là, se soumettre à Sassou. Et à ce moment, vous montez à l'échelle de rang et de statut social qui est éphémère. Je vous informe que pour avoir ces postes-là sont d'abord géopolitiques, géostratégiques. Donc, ils n'ont pas comme ça. Ce sont des sous-fifres, des auxiliaires de la tyrannie. Donc, quand vous voyez là, dans une tribu comme les Aquas, là, on se dit que de haut, là-bas, il y a quelqu'un qui a dû donner voilà, des ordres, sachant que Sassou Nguesso a aussi son ministre qui est de la tribu. Il s'appelle Firmin Ayessa. Et donc, vous voyez, donc, ce qui se passe là-bas, géopolitique, géostratégique, au sein de... Voilà. Ce n'est plus la compétence. La compétence, non, il ne faut pas être compétent dans ce système-là. Et donc, vous désactivez vos fonctions cognitives, et à ce moment-là, on se soumet et se dit, tiens, au niveau stratégique, bon, quel au sud, je dois nommer qui, dans telle tribu, je vais... Voilà. Donc, ils jouent ça, ils jouent à ça. Et il y a des familles qui, on les voit toujours les mêmes noms, ils sortent. Depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est comme ça. Donc, moi, pour la deuxième raison, pour nous, il s'agit là d'un acte de ruse pour faire oublier le général Jean-Marie Michel Mokoko aux Aquas, à sa propre tribu, qui finalement, il aime les Makwa. Alors que, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, quand vous sortez du Congo-Brazzaville, historiquement, jusqu'au tout le nord du Congo, qui couvre 2 tiers du territoire, l'unique ville où il y avait le cadre administratif, où on pouvait faire l'école primaire, collège, aller au lycée avoir son bac, et même faire au séminaire et tout ça. Il y avait tout là-bas. Le tissu éducatif, le tissu économique et tout compagnie. Sassou, quand il est arrivé, il a tout détruit. Il a ramené ça chez lui. Sassou a été vraiment l'ennemi du Nord. Et notamment de cette ville-là, qui s'est acharné, une jalousie vraiment. Mais il a utilisé les indignes fils de la tribu pour damer les pions à cette tribu-là, qui fut autrefois. Vous demandez tous les cadres, vous demandez à des Congolais qui ont au moins 50 ans, qui ont eu des études, qui ont fait des études supérieures, qui sont originaires du Nord, ils ont tous été formés à Makwa. C'était le premier centre d'intellectualité, cette ville coloniale construite par les Français, qui a été fondée par les Français en 1905. Et donc, il y avait tout là-bas. Et ça soit venu détruire. Et maintenant, en détruisant, il a acheté la conscience de ces gens-là parce qu'il croit que le poste le poste de responsabilité s'achète tout, quoi. On dit, ah tiens, il a nommé à l'université, il a nommé un ministre, il a fait ça finalement, il nous aime. Vous voyez les niveaux de raisonnement là-bas. Or, c'est un piège d'acte de ruse tyrannique. La troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a nommé ces cadres Makwa, je vous l'ai dit, ce n'est pas stratégique. Denis Christophe Sassou Nguesso me l'avait dit en 2014, quand il m'a dit, Monsieur Aya, sur Facebook, en privé, il m'a dit, Aya, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit, non merci. Avant, par colère, il dit, de toute façon, vous n'aurez rien d'officier supérieur à Makwa à des postes stratégiques. J'ai dit, merci beaucoup pour l'information. Mais combien de fois ça? Donc, vous avez tout compris. Donc là, c'est pour embrouiller les Makwa, les cadres et tout compagnie, que voilà, pour le statut social, quoi. Que, en passant par le statut social et qu'ils ont les pouvoirs. Par exemple, à l'indépendance, la commémoration de l'indépendance du Burundi, Denis Sassou Nguesso a envoyé Firmin Ayessa, ministre de la fonction publique ou je ne sais pas quoi, aller le représenter à cette indépendance. Alors que M. Denis Sassou Nguesso a 2 ministres de sa famille, dont Jean-Claude Ngakoso, qui est le ministre des Affaires étrangères, et son fils qui a été nommé, Denis Christophe Sassou Nguesso, nommé ministre de coopération privée, je ne sais pas quoi là, hein, on ne comprend rien.
Il aurait pu les envoyer là-bas. Mais pourquoi envoyer à Issa? C'est pour dire encore au Makwa que voilà, je suis là. Donc oubliez mon coco. Oubliez le président élu. Donc c'est moi maintenant, je m'occupe de vous. Donc je suis bien avec vous par l'achat des consciences, donc ou par les statuts sociaux là, et que vous allez se soumettre à moi. C'est ce qu'on appelle la ruse tyrannique. La quatrième et dernière raison, c'est que bon, ben, là, il s'agit bien sûr d'achat des consciences pour faire oublier aux Makwa et autres qui sont embrouillés, puisque là-bas, l'ignorance est telle que bon, ben, les gens croient que bon, par rapport à ça, bon, ben, Sassou Nguesso aime finalement les Makwa. Mais non, il n'a jamais aimé personne dans ce pays, ni sa propre tribu qu'il a pris en otage. Il faut se le dire, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, si je devais conclure, je vous dis que là, il s'agit d'un piège tribaliste, deux, d'un acte de ruse, et trois, d'achat de conscience, pour faire oublier aux Makwa que, voilà, mon coco, laissez-le, maintenant c'est moi qui vous aime, que je suis avec vous. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour terminer, excusez-moi, j'ai 3 conseils à donner aux uns aux autres, surtout au système. Et je m'apaisantis Komboshi. Je vous dis l'Emboshi. Sassou Nguesso nous a préparé une bombe à retardement. Ce n'est pas les nominations ou l'argent ou tout ce qu'il fait. Non, c'est le bien commun. Sassou ne sait pas gérer ce pays qu'il a détruit. Donc je me parle Omboshi. Vous savez que nous, tout là-bas est par appartenance. Et Sassou Nguesso est devenu maître hors pair de l'entretien de cette responsabilité et citoyenneté par appartenance, ce qu'on appelle chez nous le tribalisme, le régionalisme et la géopolitique nord-sud. Donc il va nous laisser une bombe. Donc vous devez commencer à comprendre une bombe, cette bombe est à retardement. Elle est sur différentes échelles. Hein. Déjà à l'échelle de notre région, la Kivette, à l'échelle entre nordistes et nordistes avec les sudistes et le régime Sassou Nguesso avec le pôle qu'il cesse d'humilier et autres et de les terroriser et de les massacrer. N'oublions pas son passif avec le régime du président élu Pascal Lissouba, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Donc tout ce passif-là, nous avons, ça soit en train de nous laisser une bombe qui est sous forme d'énergie potentielle. Cette bombe-là, des haines, des rancunes, des contentieux historiques, des tribalismes en dormance, des géopolitiques. Il y a beaucoup de tout qui va laisser là. C'est une bombe qui, à tout instant, peut se transformer en une énergie cinétique. Bon, ça se pose. Je fais là un travail de dissipation. Donc, je suis en train de dissiper cette énergie. Mais je vous dis sincèrement, vous, Mboshi, particulièrement, vous devez protéger le général Mokoko. Pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Le général Mokoko est celui-là qui pourra gérer tous ces maires de Sassou-là. Parce que les couteaux sont tirés. Ils ne sont pas que, soit disons, le sud contre le nord, mais entre nordistes aussi. Depuis la Likwala, en passant par la Songa jusqu'à la Kivette Ouest et les plateaux. On est bien d'accord? Donc, moi, je voulais seulement vous dire de prendre votre responsabilité. Vous, Mboshi, vous avez tous les postes de responsabilités stratégiques, d'encadrement, de commandement, surtout dans les armées, la police, de renseignement, tout. Mais là, le pays est en train de s'enfoncer. Mais la rupture est proche. Ce n'est pas aller acheter la conscience des Aquas que vous allez conserver votre tyrannie. Non. Là-bas, dans les réseaux de l'ombre des Aquas, on dit que ça, c'est la bande Ayessa. La bande à Ayessa. Ayessa, Sassou Nguesso, obéit aux ordres d'Ayessa pour acheter la conscience des Aquas en passant par la firme Ayessa.
Mais là-bas, ils sont malins, ils sont intelligents. C'est comme tous les peuples congolais. Ils savent bien que c'est n'importe quoi. C'est ce que je voulais vous dire. Les nominations n'ont aucun impact sur les Aquas. Et bien au contraire, ça attise la méfiance et défiance envers Sassou Nguesso et ses sous-fifs Makwa, dont Firma Yessa et tout ce monde-là. Donc, aux individus que j'ai précités, bonne chance dans le système Sassou Nguesso. Et vous savez que quelle que soit la nuit, le soleil finira par s'élever. Je vais laisser ce livre-là, écrit par le docteur Thierry Paul Ifundia, particulièrement au professeur Gautron Unjoto. Ibe, hein? Regarde, le docteur Thierry, tu le connais? C'est lui qui m'avait déjà informé que tu étais nommé à l'agence biomédecine du Congo. Moi, je me suis mis... Oh là là, je me suis mis à rigoler. Professeur ou docteur professeur Gautron Dioto, nommé, je sais pas, d'agence biomédecine. Oh là là. Avec le docteur Ossemare. Voilà, regardez. Vous connaissez ça? C'est d'actualité. Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique. Vous savez que le docteur Thierry Fundia, Bac C, du coup, c'est un pneumologue spécialiste. Alors, il est en France ici. Regarde, il est de la tribune. Hein? Regarde ce qu'il a écrit. Donc, tu dois acheter ces livres-là, Gautron. Et aussi, Madame Emmanuel Adouki, tu dois acheter ça, ce livre-là. Le deuxième aussi qu'il a écrit, il est là. Si le général m'était compté. Général Mokoko, le général du peuple. Donc, il faut savoir que pour le peuple congolais, il ne faut pas généraliser. Je veux parler seulement, je veux me positionner seulement la géopolitique pour avoir un peu une idée. Sur 100% des meilleurs du Congo, du nord au sud et de l'est à l'ouest, qui sont à l'étranger, ils ne sont jamais répartis là-bas. Ils ne sont jamais répartis au Congo, dans le système Sassou Nguesso. Ceux qui sont allés là-bas, c'était des opportunistes. Et pour ceux qui ont tenté l'aventure, bon, ils ont reçu leur dose. Hein. Beaucoup ont été tirés vers le bas, humiliés et autres. Donc, que ce soit les Mboshi, j'en connais beaucoup d'Mboshi ici. Et en particulier, ceux avant que Sassou revienne au pouvoir par le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Tous ces Mboshi-là, beaucoup sont ici. C'était les meilleurs, on les voyait à l'université. Vous les connaissez, que ce soit à Bayardel, à la fac des sciences, à l'IDR à l'époque, hein, l'Institut de trucs agricoles là, à l'IEG, l'Institut de gestion, et à l'INISA à l'époque, et tout, compagnie, faculté de médecine maintenant. Bon, tout ça, ces gens sont là. Si vous dites, 2 tiers sont ici. Ils sont jamais allés. Ils sont embauchés, hein, de Sassou. Ils sont jamais, ils fouillent même, c'est Sassou Nguesso. Ils sont embauchés, j'en connais beaucoup. Ils ne sont jamais allés. Donc, restons parfois humbles en jugeant ces embauchés. Non, c'est le système France-Afrique où on a placé un mercenaire, un pion, et qui a ses propres règles. Gérer le Congo comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Par conséquent, ceux qui viennent là, ils sont là pour accompagner l'exploitation de cette colonie. Donc, vous venez là-bas, ce n'est pas pour servir le Congo. Vous venez pour vos intérêts privés. On va vous obliger que ces intérêts soient supérieurs à l'intérêt général. C'est une obligation. Donc, ces gens-là, les Njoto, Abena et Emmanuel Adouki et Yessa, bon, c'est quel gâchis, hein? C'est le gâchis.
Aïssa, dans les années 80, bon ben voilà, il écrit bien. Hein. C'est vraiment, voilà, comment on transforme. Bon, on a vu ça pendant le nazisme, hein, c'est là rentrer dans un système et autres. Vous jouez parler d'obimétrie, l'oligarchie politico-affairiste, comment on appelle, bureaucratique et tous les systèmes autres. Non, ça c'est du passé. C'est pas, ils ne sont pas les systèmes. Ils sont des gens qui s'assoient pour asseoir son pouvoir. Ils savent bien comment jouer des Congolais. Et c'est à nous aujourd'hui d'informer les uns et les autres que nous sommes tous dans le piège. Et ils ont ces titres-là, bien entendu. Ils ont les ghettos chics, leurs villas et autres. Mais tout autour, le pays est en train de s'effondrer. Il n'y a pas d'eau potable, ni de cadre de vie digne, ni de manque de soins. L'éducation est par terre. Les libertés, les droits fondamentaux, tout bafoué. Même le caractère sacré de la vie humaine n'existe plus. On parle de bébés noirs, des titres. Donc, vous êtes dans cet environnement qui est devenu hostile. Et que vous avez ces titres-là qui sont lendemain. Surtout pour les enfants, petits-enfants. Donc, vous devez prendre cette responsabilité au niveau stratégique. Non, mais aujourd'hui, nous avons l'obligation de raisonner Sassou Nguesso. Vous déjà là. À défaut, prendre notre responsabilité de sauver ce pays. C'est tout. De sauver tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, je joue ici. Moi, je suis là comme dans la ligne de front. Je suis dans la ligne de front entre nord-sud. C'est terrible ici. Par rapport à ce qu'ils font là-bas. Je sais pas de dire non, mais il faut montrer que non, c'est un système. C'est un système. Il est comme ça. Le système Sassou Nguesso. Il est comme ça, on le connaît. Pour asseoir son pouvoir, il a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui. Donc, l'intelligence au nord est suspecte. Celui qui vient, qui est intelligent, il vient là pour les servir. Dès que vous acceptez de les servir, ok. Pour le cadre de cette géopolitique, on vous donne ces postes de responsabilité qui ne sont pas stratégiques. Ces postes les plus stratégiques, c'est maintenant au niveau du clan. Au départ, Sassou Nguesso 1, c'était encore, on pourrait dire non. Maintenant là, tous les trucs de stratégie, c'est au niveau du clan. Donc il y a une privatisation du pouvoir au sein du clan. Mais vous, les nordistes, on vous donne des petits postes comme ça, et on dit oui, oui, les pouvoirs au nord, mais non. Donc cette géopolitique-là, au nord, a fait du mal à ce pays. Puisque au sud, là-bas, où Sassou a placé ses complices, ses pions et ses victimes. Les victimes, pourquoi? Les victimes, c'est pour souder les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, certainement, les sudistes, une fois au pouvoir, ils viendront vous massacrer. Alors que c'est lui qui envoie tout le temps les pétards au sud, à les massacrer, à les tuer et autres. Donc ça devient un jeu dangereux. Parce qu'il n'a pas le monopole de faire ça. Je dis le monopole de la violence, de la barbarie, de l'injustice, l'oppression et la barbarie, c'est qu'il n'y a qu'un État. Mais celui qui va prendre le pouvoir autre, on ne sait pas quel tordu, demain, peut dire non, je rends la monnaie, bien entendu. Donc nous devons éviter ça, puisque le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Il faut penser à vos enfants, petits-enfants. Ne pensez pas qu'à vous-même parce que vous êtes nommé, non. Regardez tout ce qui, des années là, on dit oui, ça souvent travaille bien et autres. Maintenant, on regarde là où il a conduit le pays. Bah, c'est non, regardez tous les indicateurs macroéconomiques. On regardait aussi les indicateurs au niveau éducation. On regardait les indicateurs de comportement, tout comportement. On dit non, ce pays-là, tout va s'enfoncer. Dès les années 2000, 2003, 2004, je dis non, 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 je ne vais pas dans ce truc-là. Hein. Parce qu'on analyse. Il faut être là. Les gens n'ont plus la grille d'analyse. Donc cette géopolitique-là devient dangereuse. Et donc nous cherchons à dissiper cette énergie potentielle qui risque de se transformer en une énergie cinétique de haine, de rancune, de règlement de compte, de contentieux historique. Donc d'où l'intérêt de préserver le général Mokoko, puisque nous puissions rentrer à tôt ou tard une transition civilo-militaire où nous allons repenser la commission vérité, réconciliation et autres, comme cela s'est passé en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Repenser les institutions nouvelles. Comment nous allons introduire soit le fédéralisme, comment nous allons la doser, tout ça, comme ça, pour que les régions semi-autonomes. Pour que les gens puissent gérer proprement leur région avec les intérêts locaux et autres. Voilà. Intégrer à l'ensemble de la dimension nationale. Mais il faudra aussi repenser surtout la géopolitique et autres, parce que nous sommes dans le bassin du Congo, qui aujourd'hui qui est dans des soucis, puisqu'on est en train de déforester, on est en train de mettre trop de... On est en train de polluer les nappes phréatiques, voilà, beaucoup avec les métaux lourds, les terres rares, parce que les terres rares, on dit terres rares. Pourquoi terres rares? Terres rares parce que quand on l'exploite,
pour extraire les 17 minéraux qui sont là. Et ça pollue une terre rare, ça pollue. Donc demain, l'Afrique va être là où on va traiter ces terres rares-là. On exploite sur place, on va les traiter, on va donc laisser les pollutions. Donc il y a des problèmes des normes environnementales, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les sciences de l'environnement et les cycles de vie énergie-matière. Donc, voilà. Maintenant, pour docteur, moi, je suis parti là-bas biologiste, oui. Après, ici, j'ai fait le bac. J'ai fait SVT, sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie, une maîtrise sciences naturelles. Biologie, géologie. Après, j'ai fait une maîtrise sciences et techniques environnement. Terminé par un DSS environnement et développement durable. Et puis, des masters de certification au niveau tout ce qui est normes environnementales, normes ISO 14000, et toutes les réglementations, des certifications et autres qui touchent nos écosystèmes, par exemple au Congo, que ce soit l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat, les cycles le problème des déchets ménagers assimilés, le problème de la gestion de nos ressources, quoi. Donc, depuis l'exploitation, quelles sont les normes, comment on peut respecter ces trucs-là, qu'est-ce qu'il faut produire là, et qu'est-ce qu'il faut ramener, les modes de transport de ces ressources-là, et comment ça pollue, la consommation aussi de ces ressources. Beaucoup sont consommés à l'étranger. Maintenant, je vous dis qu'il va arriver de plus en plus les traitements de ces terres rares ou des trucs-là dans notre pays. Donc, il va naturellement avoir des impacts sur l'environnement, c'est-à-dire des pollutions des nappes phréatiques, des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens. Nous, on va arriver sur tout ce qui concerne... Oui, c'est un dossier qui, si au moment où ça se dégageait, c'est un dossier qui est géré par un ministère concentré qui s'appelle le ministère des eaux et forêts, de l'environnement et du développement durable. C'est un ministère concentré. Et donc, ces trucs-là, ça touche la réglementation, ça touche les normes, ça touche aussi les comportements, ça touche comment... Donc, ce ministère, avec nos écosystèmes, sera au cœur du développement, mais il faudra des outils d'aide à la décision. Donc, il faut des universités où on fait mettre des universités qui répondent à des normes de pays émergents. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi des outils d'aide à la décision. Hein, que sont des recherches et développement, des petits trucs. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres du nord au sud de l'est. Ouais. Et qui connaît qui a les données bathymétriques ou même hydrologiques de la Sangha. Et même de la Koulounyari. Et même si ce ne sont pas de construction barrage, on ne sait même pas ça. Mais il y a des gens compétents qui sont à l'étranger. Donc il y a des outils d'aide à la décision. On ne peut pas aujourd'hui, même au point de vue sociologique, on parle des tribus et autres, on ne sait pas combien y a-t-il de tribus, combien en proportion, comment la répartition. Et autres, il y a beaucoup de choses à faire, il faut des outils d'aide à la décision. Et donc si vous n'avez pas ces outils d'aide à la décision, comment vous allez prendre la décision même au niveau de l'enseignement, de la recherche, au niveau de l'économie, au niveau du social, au niveau du ça. Non, 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 des bazars total. Donc il faut des compétences. Mais avec Sassou Nguesso-là, vous perdez votre temps avec ça. Donc je termine là et je ne veux pas aller en détail, mais je pense que toute chose a un départ et un terminus, toute chose a un début et une fin. Moi, je l'ai dit que je ne suis pas contre ces gens-là, de Sassou Nguesso là. Je ne suis pas contre eux. Hein. Moi, demain, c'est la responsabilité par individuelle et n'est pas par appartenance. Donc moi, mon coco, s'il était avec les affaires là, tout serait réglé par responsabilité individuelle. Voilà, monsieur, vous avez volé ça, l'argent. Bon, ben, écoutez, bon, ben, c'est bien, oui, ben, remets-nous tous ces magots que vous avez cachés à l'étranger. Et on finit par les travaux d'intérêt général. Et donc, on peut faire... Il y a beaucoup d'idées. Donc, tout doit d'abord commencer par cette commission vérité et réconciliation. Après, bon, ben, passer par les institutions nouvelles et puis arriver là. Mais pour ces trucs-là, bon, ben, Sassou continue à jouer ça, à cette sorcellerie, et à ça, mais je pense que nous étions là pour la dénoncer. Et merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. Et nous sommes là pour vous informer parce que seule la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins d'un peuple.
Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc nous devons mettre les solutions pour dégager Sassou Nguesso. Pour que nous pourrons travailler ce passif-là, qui part déjà de 91 à nos jours. Et nous pourrons le travailler de manière réfléchie, dans le consensus. Sans ça langue ni mordant. Nous voulons seulement ça. Donc, mais là, j'en ai subi les coups ici, hein, avec ce problème des Sassou, des nordistes. Oh là 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 là, il y a encore Ayam, mais au moins, on me respecte à l'échelle nationale. Que voilà, il est pour l'intérêt général. Mais nous attendons seulement avoir cette volonté politique et, qui sera au-dessus d'un État. Et cette volonté politique va permettre l'éclosion des talents et ce qui va faire que nous allons décoller. Mais en attendant, il est là, il est en train de tirer vers le bras, faire ça. Bon ben, et toute chose toute dictature à durée de vie limitée, on voit que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, même sociopolitiques, tout là, donc à tout instant, il peut tomber. Mais nous devons préparer déjà l'après. Vous avez tout compris? Merci beaucoup et à bientôt.